Eh bien, bonjour à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur ce live. Je suis Keyforger et je suis avec Bérénice. Bonjour Bérénice. Bonjour Keyforger. Goedemorgen, goedenavond allemaal. We zitten hier op de Grand Championships in Brussel. Ik zit hier naast Keyforger, een zeer beroemde Franse YouTuber die enkel kwaliteit Keyforge video's post. Hij heeft geen idee van wat ik vertel. Hij spreekt geen Nederlands, maar we gaan ons best doen wanneer dat er vragen zijn om die zeker te vertalen. Um, Eh bien, merci pour la présentation. Alors, moi, je ne parle pas du tout Moi, néerlandais. j'ai dit que tu parles pas de néerlandais, Merci mais d'avoir prévenu. que je vais pas faire des bêtises. Donc voilà, donc moi, je vais m'occuper de la partie française et Bérénice va Ja, s'occuper. inderdaad. We zitten hier bij de finale van de Grand Championships, zoals ik al heb gezegd. We hebben aan de ene kant Aurore. We hebben vandaag een survival event gehad. Wat dus wil zeggen dat iedereen gestart is met 2 decks. Aurore heeft nu op dit moment nog 2 decks over. Ze heeft nog geen enkele game verloren vandaag. Langs de andere kant hebben we Maxime. En Maxime is op dit moment aan zijn tweede deck toe. We gaan zo meteen kijken hoe dat ze het ervan afbrengen. Ze gaan tegen elkaar spelen. En we gaan zien hoe het gaat. Het is dus perfect mogelijk dat we na 1 game onze winnaar kennen. Maar het zou dus ook kunnen dat er 2 spellen zijn. Dus in dat geval waarin Aurora het eerste spel verliest. Zoals ik al zei, we spelen Survival. Het laatste deck dat overblijft is de winnaar. De winnaar van de Grand Championships krijgt natuurlijk, zoals jullie misschien al wel weten, zijn uitnodiging naar de Worlds. En wordt daar op kosten van FFG naartoe gebracht. Et donc nous sommes au Grand Championship belge, donc 2019, c'est-à-dire que nous sommes au tournoi national de Keyforge, donc Keyforge qui est un jeu de cartes qui s'achète avec des decks uniques que l'on vient jouer. Là on est sur un format qui est assez particulier qui s'appelle le survival, c'est-à-dire que chaque joueur devait amener 2 de ses meilleurs decks pour ensuite affronter tout un tas de joueurs, et à chaque fois qu'une partie était terminée, et si le perdant devait éliminer le deck qu'il était en train de jouer, et donc il possède plusieurs vies, plusieurs decks égale plusieurs vies, donc là 2 decks égale 2 vies. À la première défaite, le premier deck, on n'a plus le droit de le jouer. Bien sûr, à la deuxième défaite, on a perdu sa deuxième vie, donc on termine malheureusement sa participation dans le tournoi. Et là, il nous reste donc 2 finalistes. Alors, on a la particularité d'avoir Aurore et Maxime. Aurore possède encore 2 decks, donc c'est-à-dire qu'elle possède encore 2 vies, et Maxime possède 1 vie. Donc Maxime, pour gagner, va devoir gagner 2 parties d'affilée pour éliminer d'abord le premier deck d'Aurore et ensuite le deuxième deck d'Aurore. Donc voilà, ça risque d'être 1 ou 2 parties assez incroyables. Inderdaad. En tout cas, on sait que le niveau est très élevé, les decks sont très très bons. Donc voilà, je pense que ça promet un de très beaux Ik matchs. denk dat we alles gezegd hebben. We kijken er heel erg naar uit om hen te zien spelen. Ik denk dat ze bijna klaar zijn. Je pense qu'ils sont presque là. Oui, probablement. Ok. Donc là, ils sont derrière nous, donc sur le live, ils sont derrière ce petit panneau. Vous allez bientôt les voir à l'écran. Ils se préparent, on a pu discuter un petit peu avec eux. Oké. Inderdaad. Dus, Ah, ça commence. Allez, Keyforger voilà. net zei, hebben we net met hen gesproken. Ik denk dat ze allebei wel lichtjes nerveus zijn, maar ze zijn er heel zeker klaar voor. Donc oui, on a pu discuter avec Aurore à gauche et Maxime à droite, et on voit Cléonis qui fera l'arbitre, le juge, pendant cette partie, qui va surveiller et vérifier que tout fonctionne bien, tout se passe bien entre eux. On a pu discuter, comme je vous disais, avec les 2 joueurs qui sont assez stressés. Alors il y a Maxime qui est peut-être un peu plus stressé que Aurore. Ja, inderdaad. Zoals Keyforger net zei, is het misschien wel Maxime die het meest zenuwachtig is. We hebben daar net met allebei gepraat. En Maxime heeft ook al laten weten dat hij 1 game verloren heeft vandaag. En dat was tegen Aurore. En dus het enige spel dat hij verloren heeft vandaag was natuurlijk tegen de persoon die hij nu moet verslaan. Langs de andere kant kan hem dat dus wel een voordeel geven, want hij weet natuurlijk wel al wat er in haar decklist zit. Aurore is op dit moment voor het eerst aan het kijken naar de decklist van Max. En Maxime speelt Habib Le Fort. Dat is een Age of Ascension deck, dus van het tweede seizoen van Keyforge. Donc tu expliquais, parce que évidemment j'ai pas tout compris, mais est-ce que tu veux bien le réexpliquer en français ce que tu disais? Comment? Est-ce que tu veux bien réexpliquer ce que tu disais en Ah oui, français? oui, bien sûr. Merci. Donc, je viens de dire que, en fait, comme Keyforger a déjà dit, c'est probablement Maxime qui est le plus nerveux maintenant. Et en fait, avec raison aussi, parce qu'il n'a que perdu un seul jeu aujourd'hui, et Oui. c'était contre Aurore. Donc, ça lui donne déjà l'avantage qu'il connaît le deck. Donc, il connaît le deck d'Aurore, il l'a déjà joué contre, mais
De l'autre côté, ça veut aussi dire qu'il a déjà perdu contre. Hein. Tout à fait. Mais ça veut dire aussi qu'Aurore joue le même deck depuis le début du tournoi. Et donc il y a une routine. Oui. Voilà, elle est entraînée. Elle connaît bien son deck, elle connaît bien ses cartes, elle sait comment ça sort. Là, ce qu'on peut voir à l'image, ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui connaissent pas Keyforge. Voilà, ça vient de terminer, mais comme les Maxime et Français jouent un deck français et Aurore joue un deck en anglais, on peut scanner avec l'application. Le deck, donc il y a une application qui s'appelle Keyforge Master Vault qui permet de scanner un deck juste temporairement pour pouvoir lire la liste des cartes qui composent le deck dans une autre langue. Et ça permet ainsi à des joueurs qui ne parlent pas la même langue de pouvoir malgré tout savoir quel est le deck de l'adversaire, quelles sont les cartes de l'adversaire, et donc pouvoir se préparer à ce qui va se passer dans la partie. Inderdaad, voor onze Nederlandse luisteraars misschien ook eventjes een vertaling. Het is inderdaad zo, ze hebben net hun 2 minuten gehad. Ze zijn nu door het bekijken van de decklist heen. Het handje wordt geschud, de mensen hier in de zaal zijn heel erg enthousiast. En we gaan ermee van start. We zijn vertrokken. Tout à fait, ils sont en train de commencer leur partie, donc là ils sont installés. Le principe de Keyforge, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, celles et ceux qui ne connaîtraient pas Keyforge, c'est de forger 3 clés. Donc le voit en bas à gauche, les petits disques qui sont en bas à gauche. Le but c'est de forger 3 clés. Pour forger 3 clés, au début de son tour, il faut avoir 6 ambres. 6 ambres, c'est une ressource que l'on collecte de différentes façons dans le jeu Keyforge. Et donc c'est pas un jeu d'affrontement, on peut combattre avec des créatures, on peut utiliser des artefacts, des cartes d'action, ainsi que des améliorations pour améliorer ces créatures. Et le but c'est d'avoir une certaine intelligence sur la façon de jouer les cartes dans l'ordre pour gagner le maximum d'ambres et pouvoir forger une clé, enfin 3 clés avant l'autre. Okay. Ja, dus inderdaad, als er hier nu mensen zijn die het spel nog niet zouden kennen, jullie zitten namelijk op de pagina van Asmodee. Keyforge is een card game, het is geen deckbuilder. Heel speciaal in Keyforge is dat je geen deck mag samenstellen. Je krijgt een deck van 36 kaarten, dat is een combinatie van verschillende huizen. En de bedoeling is eigenlijk dat je sleutels, dus keys, gaat maken. En die maak je door zo snel mogelijk amber te verzamelen. Dus amber is de resource van Keyforge. En dat is ook wat onze spelers nu gaan doen. Dus zij gaan zo proberen om zo snel mogelijk hun 3 sleutels te maken. Er zijn al verschillende seizoenen uit, dus er verschillende sets uit. Op dit moment speelt Aurore een deck uit de allereerste set, dus Call of the Archons. En Maxime speelt een deck uit de tweede set, dat is Age of Ascension. Dus we gaan kijken hoe dat ze ervan afbrengen. We hebben ook al eventjes met Aurore gesproken. Haar tweede deck, moest het zover komen, is ook een Age of Ascension deck. Et là, oui. Donc là, on voit que la partie a commencé. Donc le premier joueur ne peut jouer qu'une seule carte. Il a 7 cartes en main, il peut jouer une seule carte. Et le deuxième joueur peut jouer autant de cartes qu'il veut de la maison qu'il a choisie. Et donc, concrètement, là, on voit que Aurore a déjà une avance. Elle a installé 4 créatures Sanctum sur le board, comme on dit, donc sur la table. Et là, on voit déjà Maxime qui n'a qu'une seule carte. Et il vient de jouer Mars Velambre en français, qui est une carte. Ok. Je me souviens très bien de cette situation. Oui. Oui. Zoals ik net zei tegen Keyforger, dit is een situatie die er heel bekend uitziet. Ik heb daar straks ook tegen Aurore gespeeld en heel hard verloren. Haar Sanctum board is iets waar dat ze wel naartoe probeert te spelen. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Dus ik hoop voor Maxime dat hij het er beter van zal afbrengen dan ik heb gedaan daar straks. J'espère que Maxime aura plus de chance contre ce board de Sanctum que moi. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on a oublié de préciser que nous sommes également joueurs pendant ce GC, donc on s'est fait éliminer en mode survie. Donc on a perdu nos 2 decks. Donc on se retrouve ici. Du coup, c'est très cool. Alors, moi, je suis ravi de. Je m'amuse. Hein. Ah oui, moi aussi. Je suis ravi d'être là avec toi pour commenter cette partie. Ouais. Enfin, peut-être même ces 2 parties, on verra. Et je comptais vous inviter aussi à commenter. Donc si vous êtes sur ce live, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous poser des questions sur le jeu ou même sur ce qui se passe pour comprendre des choses, ou si vous avez vu des choses incroyables dans la stratégie des joueurs ou autre, n'hésitez pas. Franchement, on sera ravis. J'ai le petit Typhon qui est devant moi pour répondre à vos questions. Moi, je suis sur le chat français. Ja. Inderdaad. Dus als jullie de stream aan het volgen zijn, laat zeker niet na om berichtjes, vragen te stellen. Als er iets is, kom zeker bij ons terug. Wij volgen ook hier jullie commentaren op. Als die er zijn, laten we graag iets weten. Donc là, pour l'instant, pas de questions. Donc là, on voit que Aurore tient le board avec les Sanctum. Maxime est en train de réfléchir à quelle maison, certainement, il va choisir de jouer. Là, on voit qu'il a dans les mains
des cartes Mars. Si vous voyez en dessous le petit point jaune qui est en dessous des têtes martiennes, ce sont de l'ambre. Donc, c'est-à-dire que juste en posant cette carte, il gagne 3 ambres. Avec les 3 cartes qu'il pose, il gagne 3 ambres. Et pour rappel, au début de son prochain tour, si un joueur a 6 ambres, il forge une clé. Donc il y a certaines cartes, on les pose comme ça, on gagne de l'ambre. Sinon, il y a d'autres façons de gagner de l'ambre. On peut également moissonner, ce qu'est en train de faire Aurore. En moissonnant, donc c'est-à-dire que la carte passe de debout à coucher et elle prend une petite ambre, donc les sortes de petits diamants dorés qui sont sur la carte tout à droite de l'écran pour gagner le maximum. Donc là, on voit que Aurore est très très bien installée avec ses 5 créatures. On va voir ce que Maxime va répondre. We'll play Shadow. Oké. Déclare Shadow. This exhaust. We zien ook wel dat Maxime zijn 2 key abductions op zijn hand We'll heeft al. play Shines. Take one and one here, one here. Take in the end. Get one. Play it. Make. Take Again? Take in the again. Then one more and one more. Kaarten dat je in je hand hebt. Nu, we zien ook wel dat hij zijn Martian Generosity al vast heeft. Martian Generosity is een kaart die zegt dat je emmer mag verliezen. Voor de emmer die je verloren hebt mag je kaarten bijrapen. Dus dit zouden wel eens heel goedkope keys kunnen worden voor Maxime. Je viens de dire que, Oui. à mon avis, il a déjà son key abduction, c'est quoi en français? Enlèvement de clés. Oui, tout à fait. enlèvement de clés. Je crois que je les ai vus. Là, il Et je moissonne. vois aussi déjà le Martian Generosity. Donc, ça pourrait être Probablement, intéressant, hein. exactement. Là, en fait, Ok. il profite de ce qu'il a This is a sur... lot of. Check with. Ouais, Aurore Nine. moissonne avec 5 créatures, ce qui génère 5 ambres, ce qui est très 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 fort. I will play Mars Elle n'a pas encore de clé quand même, hein. to Donc, get one and lose 4. donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le live. All Goed, dus dat is inderdaad die Martian Generosity waar ik het net over had. Dus hij raapt 2 kaarten voor elke ember die hij verloren heeft. Dat zijn er dus 8 bij. Dus het kan wel eens een heel goedkope eerste key worden. En als ik het niet slecht heb gezien, heeft hij 2 key 4, abductions. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ok. Alors, Max vient de jouer Générosité martienne. Il a décidé de l'effet I will de play Générosité Key martienne et de Abduction. perdre Gain one. les ambres qu'on a. Et pour Can, chaque ombre qu'on a perdu, on pioche 2 cartes. En fait, l'intérêt de faire ça, Can drop the cost of the key by Yeah, one. you should have Hij speelt 13 zijn cards in eerste your key hand. abduction. Yes. il a énormément de cartes dans la main. Et en fait, l'intérêt, c'est de jouer Key Abduction, donc 2, 3, 4, enlèvement de 5, clé, 6, 7, qui permet 8, de 9, forger 10, une clé 12. en réduisant son coût avec le nombre de cartes qu'on a dans la main. Donc, 14. Hij It's heeft going. 14 kaarten vast. du coup, il forge une clé avec Gratis. cette technique-là. C'est un With, très joli nine, combo. Want hij 6, forge voor 10. 6 de gewone kost. Yep. Dus 6. Well, one out. Okay. Donc là, il a forgé une clé grâce à ça, avec juste une ambre, sachant que normalement, il en faut 6. Mais vous voyez, le fait de comboter avec les cartes, donc de jouer plusieurs cartes dans le bon ordre, en les jouant bien, et bien voilà, ça permet de forger une clé. Donc, une clé pour Oké, Max. Dat is een zeer goedkope key geworden voor Maxime. Natuurlijk weet Aurore niet dat hij ook de tweede key abduction in zijn hand heeft. Zo zien we dat hij het er verder van afbrengt, want ik kan natuurlijk niet bijrapen nu. Het maximum aantal kaarten dat je in je hand mag hebben is normaal gezien 6. Dus hij gaat voorlopig niet bijrapen. We zien dat hij aan het tellen is. Dites-nous sur le chat si vous connaissez Keyforge, si vous y jouez ou si vous êtes en train de découvrir. Hein. Moi, je suis curieux. Je vois toujours pas de petits commentaires. Je suis assez étonné. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là, on voit qu'on a de la partie où ça va très très vite. Hein. Il n'y a pas eu besoin d'avoir beaucoup d'ambre pour forger une première I clé. will play Tempest for lost 3. Donc là, il vient de jouer une carte qui permet de faire de réduire l'ambre Protectrix. pour les deux joueurs. Storm. Ouais, qui permet tout simplement en fait de réduire l'ambre de moitié, si je ne dis pas de bêtises, de tête. Tu perds l'ombre que tu as et ton adversaire perd 3 C'est fois bien le ça. montant d'ombre que tu avais. Exactement. Ouais. En effet. Donc là, il revient un petit peu sur quelques cartes sur le board. And it's okay. Forge for 6. Yeah, yes. Donc là, une clé forgée
pour Aurore. Aurore heeft dus ook 1 key. We staan op 1-1. Check the discard. La- Er was ons een spannende Play match Logos. beloofd, en ik denk dat we die gaan krijgen. Dus, Wild Wormhole. Maxime vient de demander à... Enfin, pas de demander, il vient simplement de dire je vais regarder dans ma défausse. Peut-être qu'il prépare Titan Mechanic. Discard. we zien intussen ook dat Aurore een logo-speurt dan. heeft op dit moment. Ze heeft een zeer snel deck, ze heeft daar ook een time traveler in zitten. Waar dat ze naartoe probeert te spelen is een Library Access time traveler gebeurd, heeft ze ons verteld. Als die niet komt, is haar deck normaal gezien snel genoeg om daar zonder ook nog redelijk wat schade I will aan te play richten. De this. kaarten die zij heel belangrijk vindt zijn dus inderdaad die time traveler. Ze heeft heel veel aan haar sanctum board, Zoom. zoals we kunnen zien. Hier ligt One. genoeg sanctum op tafel Oh, om back. rustig te kunnen riepen. Riepen is het verzamelen van ember. What? En aan de Oké. andere kant heeft ze ook een No, I think we want just change Shadow card. set. No, it's okay. No. Ze zegt Okay. dat It's ze veel okay. van haar No, jas it's was en okay. dat zijn ook zeker kaarten die ze I probeert will- vast te houden wanneer ze die op I hand take heeft. one number. Okay. Oké. Donc là, à ce niveau de la compétition, évidemment, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Get penny. Donc là, il vient de Still jouer one. Exhumation. Exhumation qui est... il joue 10, donc. Exhumation est une carte d'action qui rapporte une ombre et qui Yes. permet d'aller récupérer une créature dans sa défausse afin de pouvoir la jouer comme si elle appartenait à la maison active. Donc là, il vient de jouer une carte Shadow qui Get permet one. de voler de I l'ombre. know this creature. Ça permet de... Take Twitch Chain. Donc là, il vient de jouer une carte qui s'appelle Mise au fer, qui Get permet the de last. mettre un handicap à la And pioche. clear the board. Waouh, ok. Donc là, il vient de réduire un petit peu la génération d'ombre d'Aurore. 1, 2, Il vient de lui mettre 3 chaînes. Alors 3 chaînes, les chaînes c'est quoi? C'est pour faire très simple, I c'est un mécanisme dans Keyforge qui permet de réduire le nombre de cartes que le joueur a le droit de mettre dans sa main. Donc ça peut être très fort sur certains decks qui ont vraiment besoin de piocher beaucoup, bah, c'est un handicap tout simplement. En plus, il vient de jouer une carte qui s'appelle Portail déverrouillé qui permet de nettoyer complètement toutes les créatures qui sont sur la table. Inderdaad, zoals wat jullie net hebben zien gebeuren, is dat Maxime een korte metten heeft gemaakt met het grote bord van Aurore. Nu, ze heeft eerder ook al wel aan ons laten weten dat ze niet volledig afhankelijk is van dat grote bord. Dus het kan goed zijn dat ze daar dan toch Shadow. perfect zonder kan. And tape. We gaan eventjes kijken hoe dat het verder gaat. Ze heeft natuurlijk ook wel chains gekregen, dus ze staat nu nog op 2 chains na deze beurt. Houdt natuurlijk ook in dat ze minder kaarten kan rapen, dus haar deck dat wel snel is, wordt dan toch wel redelijk wat vertraagd natuurlijk. We zijn verder ook nog aan het kijken, dus als jullie nog commentaren hebben, als jullie vragen hebben, als er dingen onduidelijk zijn, laat zeker iets weten. We kijken graag jullie vragen tegemoet. And I will play. Yeah. J'ai déjà dit ça en néerlandais, je pense. D'accord. Donc, il y a Aurore qui joue, donc notre Natural Philosopher, et c'est un deck Kota, donc c'est la première extension. Tout à fait. Elle nous a aussi dit quand elle l'avait acheté, c'est il y a quelques semaines, donc c'est un deck nouveau, mais de la première extension. Et Maxime, qu'est-ce qu'il joue? Alors Maxime joue un deck de la nouvelle, enfin de AOA si je ne dis pas de bêtises, Oui. je pense. En Ouais. effet, Un deck de AOA donc qui est très orienté sur plusieurs cartes on peut citer parce que là ils nous entendent pas donc on peut pas trop spoiler. Donc Générosité Martienne qu'on a déjà vu qui permet de piocher beaucoup de cartes, Enlèvement de clé qui permet de forger pendant le tour. Il y a une capacité aussi à ralentir la possibilité de l'adversaire de forger des clés avec Miasme qui en fait fait sauter l'étape forger une clé. Donc en fait ça empêche l'adversaire, même s'il a le nombre d'ordres qu'il faut, de forger sa clé au début de son tour. Donc il y a pas mal de choses qui permettent de le bloquer. Il y a du vol également qui permet de voler et subtiliser de l'ombre à l'adversaire. Il y a de quoi nettoyer la table, hein, on l'a vu avec le portail déverrouillé. On a également pas mal de petites cartes actions qui viennent embêter, comme Tempête fracassante qui permet de faire de l'ombre, tomber de l'ombre. Il y a Crotal la détale qui est une carte que personnellement j'aime beaucoup qui permet de voler carrément un artefact dans la ligne adverse pour l'amener chez nous et pour pouvoir utiliser cet artefact. Here. Donc là on a du premier set et du deuxième set, donc pas de World Collide, pas donc de collision des mondes dans cette finale là. oké. Misschien ook interessant voor de mensen thuis. We hebben daar straks eventjes gevraagd wat de decks zijn die ze hebben tegengekregen.
Want zoals jullie wel weten zijn er op dit moment 3 sets uit. In de verschillende rondes die gespeeld zijn, heeft Aurore 3 Worlds Collide decks tegengekregen, 5 Call of the Archons en geen enkel deck Age of Ascension. Dus dit is de eerste keer vandaag dat zij speelt tegen een Age of Ascension deck. En voor Maxime eigenlijk hetzelfde, dus hij heeft 2 Worlds Collide decks gezien, 6 Call of the Archon decks en geen enkel Age of Ascension deck. Moest hij dus toch naar het tweede spel gaan, dus als hij nu erin slaagt om te winnen, dan gaat hij ook zijn eerste Age of Ascension deck tegenkrijgen vandaag. We zien dat Maxime nu ook Brand the Fanatic heeft opgericht. Het kan altijd een interessante kaart zijn. Wat doet die kaart? Als je die speelt, krijg je tegenspeler dus 1 emmer. Op het moment dat hij verdwijnt, speel je er 3. Pass. Dus eventjes kijken naar Maxime No, of but dat hij interessante dingen heeft om af te geraken van die Brand. And draw 3. Natuurlijk wel moeilijker. Zijn Unlocked Gateway heeft hij al gespeeld, dus dat is natuurlijk geen gemakkelijke manier meer om van die Brand of Fanatic af te raken. Il est intéressant de noter dans ce tournoi qu'il y a eu assez peu de decks joués. On a demandé à Aurore et à Maxime de nous dire s'ils avaient rencontré beaucoup de decks des différentes extensions. Et pour faire simple, ils ont rencontré à peu près 3. Aurore a rencontré 3 World Collide, Maxime 2. Donc c'est assez peu sur 8 rondes. Donc c'est vraiment très peu, mais bon, en même temps l'extension vient de sortir, donc ça met pas forcément en confiance de jouer un deck qu'on connaît pas par cœur, surtout à ces niveaux de jeu. Mais il y en a eu quelques-uns et certains ont transformé des essais avec ce type de deck aussi. On fait des belles performances, mais en majorité on voit quand même beaucoup de decks du premier set. Donc de Call of Virkham, en français l'appel des archontes. Wat ik heel interessant vind om op te merken is dat I fight Desmal. Still one. Fight Desmal. Oké. Een grote board had en die op dat vlak wel de controle Fight had. Desmal again. Zijn nu precies toch wel omgewisseld. We zien dat het nu Maxime is die de meeste creatures op het bord heeft. En zoals je wel weet is dat heel belangrijk om dus te kunnen reapen. Nu, qua Ember zien we wel dat Aurore enorm voor staat. We zien hoeveel dat ze op dit moment heeft. Maar ik twijfel niet aan dat ze toch op check gaat staan zometeen. On voit que Aurore joue Shadow, et en jouant Shadow, elle a détruit Tezmal, qui est une carte 10 qui permet en fait de forcer l'adversaire à jouer une maison particulière. Et là, elle vient de jouer Miasme, qui empêche du coup l'adversaire de forger à son prochain tour, mais je pense qu'elle l'a fait surtout pour l'ambre, au vu de ce qu'il y a dans la réserve d'ambre de Maxime. Als ik me niet vergis, zit er voor Aurore dus ook een bosbeurt aan te komen. We zien dat ze juist een van haar keykaarten heeft bijgeraapt. Die het voor haar wel sneller maakt natuurlijk. Het gaat om de Time Traveler kaart, die dus een grote rol speelt in haar deck. Ze heeft eerder ook laten weten dat zij probeert combos op de wereld te krijgen met Library Access. Die is ook nog niet gespeeld nu, denk ik. Nu, ik denk niet dat ze die op hand heeft. Ah oui, bien sûr. Donc, je viens de dire qu'on voit que Aurore vient de piocher donc son Time Traveler. Je ne sais pas si ça a un autre nom en français. Voyageur temporel. Comment? Voyageur temporel. Voyageur temporel. Ouais, ok, bon. c'est Comme vous aussi. avez probablement déjà entendu, je ne suis pas francophone, mais je me débrouille. Donc, ce que j'ai aussi déjà dit, Aurore, elle joue un deck avec Library Access, accès à la bibliothèque, c'est ça? Accès à la bibliothèque, tout Oui, à fait. ok. Et Time Traveler aussi. Donc, si elle a l'opportunité, elle va essayer d'avoir des tours avec cette combinaison parce que ça rend les choses beaucoup plus vite. Et comme ça pourrait avancer très très vite et rapidement, vu qu'elle a aussi plusieurs cartes Logos qui génèrent de l'ombre. Donc, elle a 2 Wild Wormhole aussi. Elle a aussi donc Phase Shift, donc elle peut faire de bonnes combinaisons. C'est quelque chose qu'elle nous a raconté. Donc, si elle sait avoir des tours avec Library Access Time Traveler, ça pourrait être très intéressant. Pour expliquer un petit peu aux joueurs qui seraient peut-être un peu débutants, accès à la bibliothèque en fait est une carte d'action que lorsqu'on la pose, on doit la purger, donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on pose une carte Logos, on a le droit d'en piocher une tout de suite après. Donc
time traveler faisant piocher des cartes, donc voyageur temporel faisant piocher des cartes. Le principe est de maximiser en ayant le maximum de cartes logos dans sa main. Donc dès qu'on joue Librairie Access, on pose une carte, on en pioche une. Donc potentiellement on peut repiocher une logos pour la reposer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En faisant ça, ça permet d'avoir énormément de cartes en main pour faire un très gros tour, parce que Keyforge c'est aussi ça, c'est des temps forts et des temps faibles. Donc les temps forts c'est des temps où il se passe des choses très génératrices d'ombre en dégâts ou autres, et des temps faibles, ça permet justement de préparer des gros coups, des gros temps forts. Donc Librairie Access permet de faire ça. Et là on voit que il y a beaucoup chez Aurore de cartes Sanctum. Ok. Alright. Donc là elles sont à égalité pour l'instant, une clé partout. On voit que chez Maxime il y a 6 ambres sur la réserve, mais il y a eu un miasme joué, donc voilà. 1-1, égalité pour l'instant. Ok. Oké, we zien dat Maxime nog altijd op zijn ene key staat. Hij was natuurlijk heel erg aan het hopen op die eerste combo die hij dan maar half heeft afgekregen. We zien dat hij op dit moment ook op 5 ember staat, maar verder kan ik niet zien wat het Aurore aan het doen is. We hebben wel doorgekregen dat ze nog steeds op 1-1 key staat. Bienvenue, je vois que des personnes sont sur le chat, hein. On est à peu près 28, bienvenue à vous. Je vois notamment Guitou, si je puis me permettre, qui est pour les francophones le gérant et l'administrateur d'un serveur de discussion qui s'appelle Discord, qui s'appelle le Discord Keyforge France, qui rassemble 1200 fans de Keyforge pour discuter et partager sur les stratégies, les decks et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord. Bienvenue à toi. Et bienvenue. N'hésitez pas à vous déclarer dans le Can I draw a card from the library access? Les commentaires des joueurs en direct. Time Traveler. Draw Donc là, 3 ça y est, cards. il sort Daar Time ligt de Traveler. Time Traveler op tafel. 2, 3. Ça va être dur. Wild Wormhole. I'll draw cards after the effect. I play it here and I do not fight. Ok. I draw and I draw. Ja, inderdaad. Ze heeft heel veel geprinte amber op haar hand. Ze staat los op check op dit moment. Check wil zeggen inderdaad dat je 6 emmer hebt en dat je dan vervolgens gemakkelijk je volgende key kan forgen. Natuurlijk wanneer dat je tegenspeler geen miasma's of andere kaarten op hand heeft. We weten natuurlijk ook dat zowel Maxime als Aurore 2 miasma's in hun deck hebben. To active this. To fight this. Yep. To get 4. Yes. And I will play it here. Play Exhume to get 1 and get him here. Donc là on est sur un tour 10 pour Maxime, où il est en train... il a joué Exhume pour gagner une ombre. Là il a fini son tour, il a redressé ses cartes. C'est donc maintenant à Aurore. Oké, Maxime staat nu dus terug op check. Il vient de perdre une Ik ombre. heb daar net gezien dat Aurore haar deck heeft geshuffeld. Aurore Ik joue denk Shadow. niet dat dat was door een help from Future Self, want in dat geval zou ze dus wel haar miasma's terug hebben geshuffeld. Dus het deck van Aurore krijgt die kaarten heel vaak terug, wat natuurlijk wel interessant is. Donc je viens de dire que je suis pas sûre si Aurore a déjà joué Help from Future Self. Je connais pas le nom de la carte en français.
Sauvé par mon moi futur. Ah, ok. Ouais. Oh, C'est joli aussi en Oui, français. oui, j'aime bien les noms en français aussi. Non, mais si elle l'a fait, ça veut aussi dire qu'elle remélange toutes ses cartes. Exactement. Donc les 2 miasmes qu'elle a, donc elle a 2 miasmes, mais Maxime également. Tout à fait. Donc si elle a 2 miasmes, elles vont retourner dans son deck. Tout à Donc, fait. ça veut dire qu'elle pourrait en avoir 4. Hein. Et en fait, les miasmes, ça fait juste ralentir la partie tout le temps, parce que ça empêche l'autre de forger. Enfin, il saute son étape. Hein. L'autre saute l'étape de forger une clé. Donc là, il révèle des cartes. Il a This posé 2 artefacts. and it's finished. GG. Maxime. Et donc, bravo. Play. Bravo. Oké, dus dat was inderdaad dat Aurora haar tweede key al had gemaakt. Dus dat was een foutje op de stream. Er stond dat er nog maar 1 key was. Dus zij heeft nu dus haar tweede key gemaakt. Dat wil zeggen dat Aurora niet alleen de winnaar is van ons survival event, maar dat zij ook op haar allereerste deck vandaag gewonnen heeft. Et oui, on a une championne. Enkel spel verloren. Donc tu veux peut-être répéter en français Oui, ok, oui. Donc, ce qu'on a vu, donc Aurore vient de forger sa 3e clé. Tout à fait. Comme on a dit, donc on fait survival aujourd'hui. Exactement. Et ceci veut dire que Aurore n'a perdu aucune partie durant toute la journée. C'est Elle incroyable, joue toujours super son performance. premier deck. On lui a demandé si elle a joué, donc si elle a choisi donc son meilleur deck en premier ou deuxième. Elle a dit qu'elle avait, qu'elle se doutait parce que tous les decks qu'elle voulait jouer étaient très très bons, mais à la fin, elle a très bien fait. Tout à donc, fait. Oui. Donc finir un survival de deck avec justement 2 decks. Enfin c'est vraiment un parcours sans faute. Ouais. Donc très beau jeu et très beau deck également. Donc superbe performance et donc on est championne belge. Pardon? On a une championne belge du coup. Oui, on a une ça y est. championne belge. Exactement. Oké, très bien. Et aussi, we zitten hier tussen een heel goed gezelschap vandaag. Want we hebben niet alleen de Belgische kampioen, maar we hebben ook de Franse kampioen. Die heeft vandaag ook meegedaan. Die is er jammer genoeg niet tot in de finale geraakt. Maar we hebben ook eventjes met hem gesproken. Dus we zitten hier met 2 overwinnaars vandaag. Dus, je viens de dire qu'on a aussi un autre célèbre ici, chez nous. Oui, tout à fait. On a Laxi Eddy qui est le champion de France, donc plutôt le champion du Grand Championship français, qui est présent également ici. Alors il n'a pas répété la performance qu'il a fait malheureusement sur cet événement, mais c'est un format qui est assez peu évident aussi, parce qu'il demande de choisir un deck qui est capable de battre tout. Donc c'est vraiment pas simple. Donc on a eu près de 60 joueurs, un peu plus de 60 joueurs. Oui. Donc ça a duré 9 rondes. Donc, ja, inderdaad. Het was de 9e ronde van vandaag. Dus onze ronden. 2 spelers hebben vandaag een zeer 9 vermoeiende ronden, dag 35 erop minuten. zitten. Ja, 9 ronden, elk 35 minuten. Het was geen sealed, dus dan zijn de rondes 35 minuten lang. Tout à fait. Zij gaan goed slapen vanavond. Ils vont bien dormir. Je pense qu'ils vont bien dormir. Et Ça, je crois bien. ils vont fêter ça. Il y a eu des événements en fait, quand on fait un événement comme ça qui forge, il y a des événements à côté pour les joueurs qui sont éliminés, ils peuvent continuer à jouer entre eux. Donc il y a 2 tournois qui sont organisés juste après pour les perdants. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser sur ce genre d'événement. Donc on vous encourage aussi à vous déplacer sur ce genre d'événement. Moi je suis ravi de rencontrer Bérénice aujourd'hui et de partager ces moments-là avec vous, avec tous les joueurs qui sont derrière, qui viennent de tout un tas de pays, qui parlent des langues différentes et qui forgent. C'est vraiment cool aussi pour ça, pour l'aspect communautaire. Il y a une superbe communauté. Ja, inderdaad. Dat is wat Keyforger ook zegt. We hebben een heel geweldige community. Zelf blijf ik gewoon terugkomen voor de mensen die ik elke keer opnieuw zie. Ik weet dat er nu een aantal van mijn vrienden mee aan het luisteren zijn. En het is ook voor jullie allemaal dat we weer terug zijn vandaag. Dus super fijn om elke keer iedereen terug te zien. En ook een hele dikke merci aan de mensen van Asmodee die het hier vandaag op de wereld hebben gebracht. Zonder jullie waren we hier niet. Ik heb een hele leuke dag gehad in Brussel. En ja, ik kijk al uit naar de volgende keer. Misschien dat we het dan een beetje beter doen. Alors, j'ai déjà envie... non, tu n'as pas compris. Bah non, je n'ai pas compris. Non, j'ai déjà envie de la prochaine oui, fois. avec plaisir. Mais j'espère qu'on fera mieux tous les deux. Oui, voilà, que ce soit d'autres personnes qui commentent notre finale à nous. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter aussi. Et merci, tu l'as dit, je pense avoir compris. Et merci à Asmodee pour cette journée très bien organisée. À François là, qui a la réalisation de ce live que je trouve
d'une qualité On incroyable, voit pas, sincèrement. mais il est juste là. Ouais, il est juste là, il fait super bien le boulot. Enfin, vous avez qu'à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez, vous pourrez partager la rediffusion pour nous dire ce que vous avez pensé, parce que ça va aider aussi à construire les événements futurs. Donc merci d'avoir été présent jusque-là, ça nous fait très plaisir d'avoir participé à ça. Merci Ja. à toi. Dankjewel, C'était Keyforge. super. Het was heel leuk met Et jou. puis voilà, jouez à Keyforge, rejoignez-nous, vous allez voir, vous allez vous éclater. Merci. Oké, tot de volgende keer. Dankjewel. Salut. Dag.